Salut. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise le système de trading zéro hésitation pour prendre des positions d'achat et de vente dans le marché. Comme vous pouvez voir sur mon graphique, j'ai configuré le système. Donc, vous voyez, le système indique position d'achat, position de vente. Ça veut dire quoi? Position de vente, ça veut dire que lorsqu'il écrit vente, ça veut dire qu'il faut prendre une position de vente. Et position d'achat, lorsqu'il indique ça, ça veut dire qu'il faut prendre une position de vente. D'achat, pardon. Donc, comme vous pouvez voir sur mon graphique, j'ai le système de trading zéro hesitation disponible. Et ensuite, j'ai un autre indicateur qui est le 250 et le 20 simple moving average, encore appelé en français les moyennes mobiles en fait. Donc, ceci, c'est un indicateur gratuit que vous pouvez l'avoir ici dans indicateur. Ben, vous pouvez juste taper ça et voici l'auteur qui l'a choisi. Si ça vous intéresse de l'ajouter également sur votre graphique, vous pouvez l'ajouter de la même façon que vous avez ajouté le système de trading zéro hésitation. Donc, une fois les deux indicateurs placés, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on a... J'ajoute ça, c'est tout simplement parce que ça me permet de déterminer les zones de support et de résistance dans le marché. Okay. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que le prix est venu toucher ici, la zone de 50, c'est remonté. Ok. Donc, bref, vous avez pu, à chaque fois que le prix est venu retester la zone de 50, c'est remonté. Le prix est venu retester la zone de 50, c'est remonté. Le prix est venu retester 200, c'est remonté. Ok. Le prix est venu retester 50, c'est remonté. La vente, c'est aussi ça fonctionne de la même façon, mais du côté concret. Ok, donc, une fois que, par définition, j'ai programmé les couleurs. Vous pouvez également programmer les couleurs. Le 20, c'est la verte. La courbe 50, c'est violette. Et la courbe 200, c'est rose. Ok. Donc, je sais que voici mon 200, voici mon 50, voici mon 20. Ça, j'ai pas besoin de regarder la légende parce que j'ai automatiquement programmé ça. Donc, je maîtrise par cœur quelle courbe correspond à quoi. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai pas besoin de ça vraiment. Une fois que j'ai mon système programmé, et aussi c'est important de mettre le type de bougie Heikin-Ishi parce que j'ai programmé le système en tenant en compte de 7 indicateurs au total et en tenant en compte des valeurs de ces indicateurs avec Heikin-Ishi. Pourquoi est-ce que j'insiste avec Heikin-Ishi? Parce que l'ADX marche très très bien avec Heikin-Ishi contrairement avec juste la bougie. Donc, moi, j'ai dit qu'à un certain niveau de l'ADX, il faut que l'ADX arrive à un certain niveau avant que tu puisses prendre en considération le paramètre de l'ADX, ok? Et avec les bougies normales, c'est difficile que l'ADX atteigne ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous mettiez ce type de bougie-ci parce que j'ai codé le système en tenant en compte des paramètres des différents indicateurs avec ce type de bougie. Maintenant, si vous voulez utiliser les bougies normales, c'est votre problème. Je ne sais pas trop comment le système va fonctionner sur les bougies normales. Moi, j'ai testé et programmé le système avec les bougies Heikin-Ashi. Donc, ok. Donc, pour prendre les positions, en général, j'attends que le système m'indique ce que je dois faire. Oui, ça demande de la patience. Ça demande beaucoup de patience parce que le système, lui, il est programmé à général. Sa force, c'est de déterminer le début d'une tendance. Ok, il est bon pour déterminer le début d'une tendance et il est bon aussi pour déterminer un autre mouvement au milieu d'une tendance s'il y a une respiration pendant la tendance en fait. Parce que
S'il n'y a pas de respiration au cours de la tendance, comme on peut le voir ici, ça, il ne juge pas ça comme une respiration très importante, ok? Ouais, vous voyez les autres indicateurs que j'ai utilisés pour programmer le système, mais vous n'avez pas besoin de ces indicateurs-là parce que le système en soi utilise tous ces indicateurs-là. C'est juste que moi, pour tester le système, pour valider le système, j'ai besoin de ces indicateurs-là, mais je les utilise même pas vraiment. C'est juste, c'était dans mon graphique et voilà, je l'ai tout simplement laissé. Ok. Donc, comme vous voyez ici, ça détermine une position d'achat. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On achète. Quand ça détermine une position d'achat, on achète. Et chacun place son stop loss et son take profit comme ça le change. Moi, en général, je trade le MYM. C'est un contrat à terme futur, le Dow Jones Future. Et pour ne pas me casser la tête à chaque fois, je ne demande pas de faire la même chose que moi, ok? Mais pour ne pas me casser la tête, j'ai déterminé un nombre que j'utilise tout le temps pour mon stop loss. Par contre, mon take profit, c'est pas au hasard. Okay? Mon stop loss, j'ai un nombre défini. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même nombre. C'est juste, moi, j'ai la flemme d'aller faire le calcul et tout. J'ai un peu observé le retracement en moyenne du Dow Jones et en général, ça fait des retracements de 100 à 200 points en général, ok? Donc, moi, j'ai pris un nombre de 300 points en sachant que ça fait juste un faux retracement au moins avant d'aller dans le sens de ma position. Au moins, je ne serais pas sorti pendant que la position est en cours. Oui, 300 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et surtout pour le day trading, ça aussi, moi, je fais plus le sim trading. Donc, je peux garder la position la soirée. Vous voyez, je peux garder la position la soirée. Contrairement aux profils certains profils futurs n'acceptent pas ça. Donc, en général, si je vais trader les profils futurs à 18h le soir, heure de New York, je regarde est-ce qu'il y a une bonne position qui est en train de se passer en ce moment-là. Ok, je peux prendre la position, mettre mon stop loss à 300 points et savoir que la nuit, je vais prendre la session de London, la session la session de Asia, la session de London et la session de New York. Et les 300 points de profit ou 400 points de profit avec les trois sessions font du sens. Il faut aussi savoir que je suis prêt à accepter les pertes de 300 points. Ok, donc je prends mon nombre de lots en fonction des pertes. Par exemple, un lot pour le Dow Jones, que j'utilise le e-mini, le micro e-mini Dow Jones, que j'utilise un lot. Lorsque je prends un lot et que je perds 100 points, c'est 50 $ que je perds. Si je perds 200 points, c'est 100 $. Ok? Si je perds 300 points, c'est si je perds 300 points, c'est 150 $. Ok? La même chose, si je gagne 100 points, c'est 100 $ que je gagne. 200 points, c'est 200 $ que je gagne. 300 points, c'est 60 $ que je gagne. Donc, en fonction de ça, de ce risque-là, je sais que, ok, je risque 300 points par trade. Donc, combien est-ce que je suis confortable à perdre, sachant que c'est un risque que je veux prendre à chaque trade, en fait. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi. Ok? Certaines personnes vont se baser sur les précédentes zones de sport et de résistance pour pouvoir placer leur stop loss, etc. Ok. Mais comme je vous ai dit, moi je veux me faciliter la vie et rendre ça le plus simplement possible. Donc c'est comme ça que je procède. Par contre, nous allons voir comment est-ce que je fais pour prendre mon take profit. Comme je vous ai dit, mon take profit, c'est j'utilise les moyennes mobiles pour déterminer mon take profit. Ok, je peux aussi utiliser pour déterminer mon stop loss. Mais comme je vous ai dit, moi, je veux me simplifier la vie. Je sais que peu importe où est-ce que la moyenne mobile est située, c'est 300.
pour mon stop loss, pas plus. Pour mon take profit, ça peut varier à 300, 400, 500, 600 points, dépendamment des obstacles que j'aurai en cours. OK. Comment est-ce que je détermine ces obstacles-là? Justement, ce sont les moyennes mobiles qui me disent où est-ce qu'ils sont situés, des zones que le prix va potentiellement faire un retest et peut se retourner, tu vois. Donc, c'est en ce moment-là que je dis, est-ce que je suis prête à accepter qu'il y a un pullback, un retracement à ce niveau-là? Est-ce que je suis prête à accepter? Est-ce que je suis confortable avec ça ou pas? Lorsque j'ai la réponse à la question, je décide si je prends ma position ou pas. En général, des fois, je me casse pas la tête. Je mets mon stop loss à 300, 400 points aussi. Ou directement aux zones de moyenne mobile. Donc, prenons un exemple. OK, on est ici. Nous sommes le 24 juillet. OK, allons aux 10 minutes. 10 minutes. Donc, j'utilise le 10 minutes et le 1 heure. Le 10 minutes, c'est pour savoir lorsque j'entre en position. Et le 1 heure, c'est pour savoir mon take profit. Comme je vous ai dit, mon stop loss est défini à l'avance, peu importe. Une autre personne peut mettre son stop loss à 150 points. C'est aussi fair enough. C'est aussi cool. Comme à 200 points, c'est aussi bien. Donc, chacun détermine son stop loss. Donc, le 24 juillet. Le 24 juin 26. 24. Le 24, c'est quelque part ici. Non, nous sommes le 8. Le 24 juin. Le 24 juin. Donc, on peut voir le système dit ici une première entrée. OK? Le système dit ici une première entrée. Par exemple, ça dit une première entrée. OK? J'entre. OK? J'entre ici. OK, je mets mon stop loss à 300 points. Donc, si le système aurait sûrement dit une première entrée ici à 51 900. Je mets mon stop loss à 300 points. Donc, ça serait 51 600 environ. Vous voyez que c'est loin en dessous de cette zone-ci. Donc, c'est loin. Je suis protégée si le prix revient, tu vois, de ce truc-ci, je suis protégée de ça, en fait, de cette fluctuation-ci. Et je m'en fous, en fait, parce que, comme je vous ai dit, je fais autre chose en même temps. Je vais pas être devant mon graphique tout le temps en train de regarder le prix. Moi, je veux être libre. Je veux pouvoir faire autre chose pendant que mon trade est en train de se passer. OK? Donc, je prends le prix. Je prends mon trade ici. Et on a une fausse vente ici. OK? On a une fausse vente ici. Comment je vais pas laisser cette vente-ci m'influencer? Il y a un principe il y a un principe de comment est-ce que le prix dans le marché bouge. Je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça de la façon la plus facile possible. En général, OK, je vais m'essayer vraiment, OK. C'est comme, en général, après une grosse descente comme ça, lorsque le prix vient faire une hausse ici, OK, vient faire un higher high, une hausse ici, et que ça redescend encore, si le prix n'arrive pas à traverser plus loin, n'arrive pas à traverser complètement, ça a traversé, mais c'est pas aller loin en fait. C'est genre, ça a juste légèrement dépassé cette zone et puis c'est revenu en fait, tu vois. Si ça revient encore, je sais que techniquement, pour que le prix brise encore cette zone-ci, OK,
il faudrait que cette zone-ci soit dépassée, retestée avant de revenir. Ben, en codant l'indicateur, je peux pas expliquer ça, ok? Il faut quand même, c'est vrai qu'il faut quand même savoir un peu comment le prix bouge dans le marché afin de ne pas être faussé par les faux signaux, ok? J'ai essayé le plus possible de limiter ça, ok? Il y a des fois où, en tout cas, même si la personne avait acheté ici, ça dépend, la personne pouvait acheter ici, faire son profit ici. Comme ça dépend de ce que vous cherchez dans le marché. Est-ce que vous cherchez juste 100 points ou est-ce que vous cherchez combien de points en fait, tu vois? Une personne aurait pu acheter ici et vendre ici et avoir signal de vente ici. Après, peut-être perdre dans ce trade ici. Après avoir un signal d'achat ici et gagner ici, ça fait comme un trade. Ça fait et gagner ici, avoir un signal de vente et perdre et gagner ici, avoir un signal d'achat, gagner ici, ça fait quoi? T'as gagné combien de trades? Aussi, avoir un signal ici, gagner ici. Donc ça fait peut-être 5 trades de gagner et tu as juste eu un trade de perdu. Donc tu as 5 trades de gagner versus un trade de perdu. Donc, c'est quelque chose qui est bon. C'est un bon ratio, en fait. J'ai essayé le plus possible de limiter les positions les faux trades. Mais comme on dit, le trading, c'est quelque chose que les pertes font partie du game, ok? Donc, tout ceci pour vous dire que c'est à vous de savoir le type de trading que vous voulez, ok? Vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ce que moi, je fais. Donc, par exemple, si je prends une position de vente ici et que je me dis mon stop loss, c'est à 300 points et que mon take profit, c'est à 300 points, j'aurais pris mes 300 points. Ou c'est à 400 points, j'aurais pris mes 400 points. Ou je peux dire encore, je me base sur les moyens mobiles au 1 heure pour déterminer mon stop loss. Nous sommes quelle journée ici? Nous sommes le 23 juillet. C'est bien juin. C'est juin ou c'est juillet ça? Le 23 juillet. Bah, on va un peu regarder le 23 juillet. On va voir. Le 23 juillet. 23 juillet ou 1 heure. Ok, on a la position de vente ici au 1 heure. Qui est le 23. La position de vente. Comme on a cette zone, la précédente zone d'achat de ça. Le précédent retest. Ben, comme je vous ai dit ici, j'avais mis mon take profit à 300, à 1 pour 1 ou à 400 points. Dans ce scénario-ci, ça marche bien. Ok, maintenant, il y a des scénarios où, par exemple, ici, si je prends une position d'achat ici, je vais mettre mon take profit au niveau de la zone de 200. Au niveau de 200. Si je prends mon take profit ici, si je prends une position, parfois, je vais dire take profit, take stop loss, mélanger ça, mais vous savez qu'est-ce que je vais dire. Si je prends une position de vente ici, une position d'achat ici, autant pour moi, mon take profit va être la zone de 200. Ça, c'est la ligne 200. Mon stop loss, comme je vous dis, c'est toujours 300 points. Je sais que ma position est invalidée si, lorsque le truc s'y descend, lorsque le prix descend et que ça forme une bougie pleine en dehors du 50 simple mouvement average. Vous voyez quand, là où, par exemple, si je prends une position de vente ici, oui, c'est risqué parce que le 50 mouvement average est la courbe mobile de 50. Lorsque je dis en anglais, vous savez que c'est en français. Vous connaissez la signification en français, donc excusez-moi. Si je prends une position de vente ici, oui, c'est proche de cette zone qui peut être un test. Il peut avoir un retest qui va se faire ici. Mais le fait de voir le prix à chaque fois arriver ici et de voir le corps de la bougie à chaque fois de plus en plus gros à l'extérieur lorsque ça approche le prix,
Lorsque ça approche cette ligne, je suis plus confiante à garder ma position. OK, versus ici. On voit que ici, une autre position de vente, mais le prix n'a jamais fermé complètement avec un corps de bougie complète à l'extérieur de du 50 de la ligne 50 simple mover average. Vous voyez? Donc, c'est aussi comme ici. Par exemple, si je prends une position d'achat ici, ok, je sais que si je prends ma position d'achat, par exemple ici, lorsque le prix aurait dit dans le 10 minutes et que ça n'a pas atteint mon take profit, ok, et que je vois que le prix est en train de vouloir descendre, ok, moi je sais que ma position est invalidée si, ok, la bougie rouge close avec la majorité de son corps en dessous de cette ligne du 20 simple mover average. En ce moment-là, je sais que ma position d'achat est invalidée. C'est aussi cette façon de savoir. Donc, du coup, quand je vais avoir cette bougie qui va être rouge là, je vais pas paniquer. Ok, je vais pas paniquer. Je vais rester en position jusqu'à ce que mon take profit va être touché. Ok, c'est pour ça que j'aime avoir un grand stop loss parce que si on regarde ce scénario aussi, c'était quand le 21 juillet. On regarde le 10 minutes de 21 juillet. 21, le 21 juillet aux 10 minutes. Ok. La même personne le 21 juillet là. J'imagine que c'est cette position-là. Le système a indiqué ici de prendre une position d'achat. C'est un bon profit. Ça a indiqué ici à 52 092. Comme on peut dire, la personne pourrait prendre son profit ici à 52 272. C'est presque 300 points de profit. C'est un bon profit. Et en plus, c'est même arrivé à 300 points. Exactement. C'est un bon profit. Donc, la personne n'aurait pas eu à subir cette peur. Cette peur-ci. OK? Donc, c'est à vous de déterminer quel est le type de profit qui vous arrange, en fait. Une autre bonne position de vente, c'était ça. Et de garder jusqu'ici. OK? Vous voyez? Donc, je sais pas si j'ai été très claire, mais c'est comme ça que j'utilise. Si je prends une position d'achat ici, je sais que le 200, c'est une zone où, en général, c'est le 200 et le 50 qui sont les zones de résistance. Le 20, ça permet de savoir est-ce que c'est le bon moment de prendre une position. Mais le 200 et le 50, je les utilise pour savoir quelles sont les zones de support et de résistance. Est-ce que ma position est invalidée ou comment ça se passe en fait. Comme vous voyez, une position d'achat ici, arrivé au 50, comme je vous dis, connaît le code des couleurs. Arrivé au 50 et au 200, on voit que le prix a commencé à rejeter. Arrivé au 200, le prix a fait un rejet. Arrivé au 200, le prix a fait un rejet. Arrivé au 200, le prix a fait un rejet. Le prix a essayé de traverser le 200 ici, mais n'a pas complètement fermé avec la majorité du corps de la bougie à l'extérieur et puis c'est redescendu. OK? Ainsi de suite. OK? 50, c'est redescendu. Le prix n'a jamais fermé avec la majorité de sa bougie, du corps de sa bougie au-dessus du 50, c'est descendu. Ici, le prix a fermé avec la majorité de sa bougie au-dessus du 50, ça continue à remonter. OK? Le prix n'a jamais fermé avec la majorité de sa bougie au-dessus du 50. C'est descendu. OK? Le prix a fermé avec le corps de la moitié du corps de sa bougie au-dessus du 200. Ça continue à monter. OK? Le prix a fermé avec la majorité de sa bougie au-dessus du 200. Ça continue à remonter. OK? Le prix est venu retester ici, mais ça n'a jamais fermé avec ça n'a jamais fermé une bougie avec
plus de la moitié du corps de sa bougie en dessous du 50. C'est remonté. Ok? Même chose, le prix est descendu ici, ça je l'ai fermé avec la moitié de sa bougie au-dessus du 20. C'est remonté. Ok? Au-dessus du 20. La même chose, ça j'en ai fermé, ça bougeait. Je me répète, c'est remonté. Donc, ici, voici un autre scénario. Je pense que je vais prendre un autre scénario avec vous. Un scénario de vente. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes le 24 juillet. Et je prends une position d'achat lorsque ça m'indique aux 10 minutes. On va regarder 10 minutes le 24 juillet. 10 minutes 24 juillet. Donc, on est le 24 juillet aux 10 minutes. Le système affiche achat. Ok, je prends ma position d'achat. Mon stop loss est défini. Je ne vais pas me casser la tête. J'aurais pu prendre une position d'achat déjà ici, en fait. Ou peut-être ici. Ça dépend à quel moment. Ce serait probable que je prenne ici parce que c'est à 12h, à 11h du matin. Et ici, c'est à 1h du matin. Je serai en train de dormir. Donc, je vais prendre le scénario. Ça dépend. Ceux qui sont en France ou un truc, ils vont prendre ceci sûrement. Et moi, j'aurais pris celui-ci. Ok, mon stop loss encore à 300 points. Ok, comme je ne vais pas me casser la tête. La personne qui aurait pris ici, il aura un bon. Son stop loss va être comme il le chante. Maintenant, pour savoir mon take profit. Ok, pour savoir mon take profit. C'était le 20. C'était le 40e là. Excusez-moi. Oh là là. C'était le 24 juillet. Oui, c'était le 24 juillet. Le 23. Du 23 au 24 juillet. Ok. On va regarder une heure où est-ce que je dois placer mon take profit. Du 23 au 24 juillet. 23. C'était juin, juillet, en tout cas. Le 23 au 24 juillet. 24 juillet. 24. 23. Juin, c'est juillet. 24 juin. Ok, c'est quelque part ici. Donc, admettons la personne a pris, j'ai pris ma position le 24, le 23 ou le 24 juillet. J'ai pris ma position quelque part ici. Ça n'a pas affiché, mais ce serait quelque part ici que moi j'aurais pris à 11h du matin le 23 ou un truc comme ça là. J'aurais pris ma position de vente, je pense que ce serait peut-être ici. Mais une autre personne aurait pris à 1h du matin, ça serait ici. Okay. Nous deux, on va entrer dans notre position à notre temps de nuit. Mais cependant, on aura le même take profit. Mon take profit, c'est, je regarde 1 heure et je regarde où est-ce que je situé le 50 versus où est-ce que je situé le 200. Donc, mon take profit, ça serait où est-ce que je me dis, où est-ce que je situé le 50? Ok, le 50 est situé à tel niveau. Ok, j'entre dans ma position, je prends le scénario de quelqu'un qui est entré ici, peut-être à 51 943. Je lui ai dit, où est-ce que est situé le 50, la courbe du 50D moving average. Ok, c'est situé à 52 197. En général, ça va être situé un peu plus haut parce que au fur et à mesure que le prix va monter, ça va descendre. Ok, donc je vais prendre un niveau peut-être, c'est pas 30 points plus bas que ce que, où est-ce que c'est positionné lorsque j'entre en position. Ok, donc si je viens entrer dans ma position, je regarde où est-ce que c'est situé, je vois 52 197 et que je suis entré, je vais dire ok, je vais placer à 52 150 par exemple. Ok, donc je vais placer mon take profit en ce moment-là.
Deuxième scénario, quelqu'un entre dans la position d'achat ici. Ok, cette fois-ci, je vais pas placer mon take profit au niveau de la zone de 50 des moving average, la moyenne mobile 50, comme je vous dis, je connais, je prononce ça plus en anglais. Donc, pourquoi? Parce que moi j'ai observé ok, que lorsque le prix vient, redescend et n'arrive pas à casser un certain niveau, pour pouvoir casser ce niveau-là, et si ça remonte en fait, ça doit dépasser le précédent sommet. Ok. Ça marche toujours comme ça. Ok. En tout cas, la plupart du temps, on peut tester. On peut tester. Ici, c'est venu, c'est redescendu. Après, ça s'est remonté, ça a dépassé ce sommet-là. Ici, c'est venu, c'est redescendu. Après, c'est remonté, ça a dépassé ce sommet-là. Ici, c'est venu, c'est redescendu. Après, c'est remonté, ça a dépassé ce sommet-ci. Ok? Ici, c'est venu et c'est redescendu. Après, c'est remonté, ça a dépassé ce sommet-ci. Ok? Donc, c'est comme ça que le prix marche. C'est quelle formule? I don't know. Je sais juste que le prix marche comme ça. Ok. Donc, sachant ça, lorsque je vais entrer pour la deuxième fois dans ce trade-ci, mon stop loss, je sais que mon take profit autant pour moi, je vais prendre une position d'achat ici. Lorsque le 10 minutes, encore 10 minutes à m'indiquer, c'était dans la zone du 23 juillet, 24 juillet ou un truc comme ça. Excusez pour les bruits en arrière. Ah, le 24 juin. Pour la zone du 24 juin, ce serait quelque part ici. Ou le deuxième trading. Le deuxième trade, ça devait être ici. Je prends ma position d'achat. Je viens ici. J'entre en position d'achat. Et je target quoi? 24 juin. 24, on va y arriver. Ça se joint. 24 juin. C'est pour la différence entre le 1 heure et le 10 minutes. Donc le 24 juin, mon prix va être tagué la zone la plus haute. Ici. Ok. Ainsi de suite. Ça revient ici. Je sais que, ok, par principe, si le prix revient ici, ça doit dépasser ce sommet-ci. Ok. En général, la prochaine zone où il va avoir un, où il va avoir un retest ou un truc comme ça, c'est au niveau du 200 simplement average. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois le prix est arrivé ici, ça a fait un léger retest. À chaque fois le prix est arrivé ici, ça a fait un léger retest. Comme je l'ai dit, le prix peut faire en général le retest au niveau du 50, 200 et parfois le 20. À ce moment-là, ici aussi, ça fait un retest. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé. Par exemple, si je prends une position de vente ici, ok, on est le 27 juillet, ok, je peux target soit, je peux même monter profit, soit au niveau du 200, soit au niveau du 50. Et ça peut être premier TP, deuxième TP, comme vous voulez, comme vous l'entendez. Ça, c'est une heure. Donc, ça, c'est le 27 juillet 2026. On va regarder le 27 juillet 2026. 29, 27 juillet 2026. Le prix a indiqué une position de vente ici. Et si on target, vous allez voir la zone, si ça correspond au 200 du 1 heure. Ou est-ce que le prix, si ça a arrêté ici, ça correspond au 200 du 1 heure. C'est juste, vous voyez, ou quelqu'un pourrait dire, je target, je mets mon take profit au 200 du 10 minutes aussi. Ok, ça peut être aussi une idée. Ok. Après une autre position d'achat, gagner.
notre position de vente. Ça, c'est pas une très, très bonne position. C'est pour ça que, de toutes les façons, ça fait un gagné, deux gagnés, peut-être un break-even ou perdu, trois gagnés. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ok, c'est pas parfait. C'est pas parfait. 4 gagnés, 5 gagnés, 6 gagnés ou break-even, même si c'est perdu, 7 gagnés, 8 gagnés, 9 gagnés, ok, 10 break-even ou perdu, 11 gagnés, ok, 12 gagnés, 13 peut-être break-even ou perdu, 14 gagnés, ok, ça c'est la nuit. Quand c'est la nuit, en fait, les données sont avec la moindre volatilité de la nuit. Des fois, ça donne des faux, ok? Des fois, ça donne des faux, mais en général, ça, c'est la session de London. Les gens dorment, mais c'est pas de bonnes sessions à trader pendant cette session-là. Soit tu as un trade en cours pendant cette session-là, soit tu attends la session de New York avant de prendre un trade, ok? Ou peut-être après la session de London. En tout cas, bref. Anyway, moi, c'est ça. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre tous les trades, là. À la session de New York, quoi, c'est ça. Gagner, ok? Peut-être vendre. Alors, je sais pas pourquoi ici, même si vous avez perdu, c'est pas grave. C'est un autre gagné. Donc, on a gagné encore. Ok? Gagné. Ok? Gagné. Ok? Gagné. Ok? Ça limite. Peut-être break-even. Ok? Gagné. Ok? Vente. Gagné. Ok? C'est pas parfait. C'est pas un système parfait, mais ça va vous donner ce que vous recherchez dans le marché, en fait. Ok? Mais c'est pas, au moins la majorité du temps, je vous assure que toute personne, si vous utilisez très bien ce système, vous pouvez être très bien profitable. Ok? Analysez ce système, regardez comment est-ce que ça correspond à votre stratégie. Moi, je vous ai expliqué la façon dont j'utilise et comme ça marche avec moi. Mais essayez, utilisez, regardez ce qui marche avec vous. Développez votre propre stratégie en se basant sur ça. Genre, développez votre propre... Quel est le meilleur TP qui marche avec vous? Quel est le meilleur stop loss qui marche avec vous? Genre, c'est un outil. Utilisez-le pour être meilleur, pour devenir profitable, pour... Servez-vous de votre imagination aussi, de votre cerveau. Et voilà quoi. C'était Soleil du Carmel qui vous présentait le système de trading Zero Hesitation. N'hésitez pas, comme le système le dit, n'hésitez pas avant d'entrer dans le trade. Prenez le trade, faites-vous confiance. Vous ne savez pas quel trade va être gagnant ou pas. Donc, si vous hésitez avant d'entrer dans le trade, peut-être c'est un trade gagnant que vous aurez hésité et vous n'allez pas profiter de ça. C'est sur un nombre de trades longtemps que vous savez, ok, que vous pouvez déterminer si vous êtes profitable ou pas et s'en prenant chaque trade, ok. Donc, encore désolé pour les bruits en arrière. Bye.